L'insécurité grandissante et la continuité promise. Un début difficile pour Bazoum Mohamed a constitué un des titres à la une du journal L'Actualité. Comme on le voit selon le journal, Bazoum n'hérite que d'un pays malade. Or, avec la mission qu'il semble avoir d'assurer à un autre ses arrières, notamment dans un dossier aussi délicat et croustillant que celui de la défense et de la sécurité, où la volonté d'étouffer des graves malversations révélées sous la gestion de son camarade, il ne pourra jamais, selon le journal, faire face aux défis sécuritaires si complexes et ce à un moment où la France doit revoir sa présence militaire au Sahel et où le Tchad fait face à des graves menaces sur son territoire, malade au plan sécuritaire et politique depuis la disparition d'Idriss Déby Itno. Bazoum aussi peut-il avoir le sentiment d'être trompé pour prendre en charge un pays aussi terrifié? Peut-il dès lors continuer à gérer la sécurité et l'armée dans le même esprit qui a jusqu'ici prévalu sans conduire le pays à des dérives graves, s'interroge le journal qui continue. Peut-il d'ailleurs réussir à apaiser ses relations avec une armée dont il pouvait incriminer un pan de sa hiérarchie lorsqu'il réel politique voudrait qu'il s'en départit pour gérer indifféremment la grande muette qui a aujourd'hui besoin d'être rassuré et réhabilité car, selon le journal, ainsi que l'avait dit il y a quelques semaines un ancien officier de l'armée à la retraite sur une télévision privée, l'armée du pays compte encore des valeurs militaires, mais sans doute non utilisées du fait d'une exclusion qui n'a pas encore révélé ses secrets intimes. À propos toujours de cette lutte contre le terrorisme, le journal La Griffe rapporte à sa une les aspects sur lesquels le président Mohamed Bazoum est très attendu. Un peu plus d'un mois après sa prestation de serment, le nouveau président de la République du Niger, Bazoum Mohamed, tente de poser son empreinte dans la gestion du pays, bien que l'ombre de son prédécesseur continue encore, selon le journal, à s'afficher de jour en jour. La lutte contre le terrorisme et la corruption vont sans doute constituer les aspects sur lesquels le nouveau président va commencer à convaincre les Nigériens et les observateurs extérieurs que l'alternance opérée au sommet de l'État du Niger n'est qu'un simple passage de témoin entre deux amis politiques. Plus loin dans ses colonnes, le journal écrit que s'il est vrai que le Niger n'abrite pas à ce jour de base terroriste, comme c'est le cas pour certains de ses voisins comme le Nigeria et le Mali, il est tout aussi vrai que le pays compte parmi ceux qui payent le plus lourd tribut au terrorisme, avec des attaques les unes plus meurtrières que les autres. Rien qu'au cours de ces 10 derniers jours, ce sont au moins 4 attaques qui ont été enregistrés avec plus d'une trentaine de morts parmi les civils et les militaires. Il y a eu d'abord l'attaque de Tilia dans la région de Tawa où 16 éléments de la garde nationale du Niger ont été tués dans une embuscade tendue par des hommes armés non identifiés. Il y a eu ensuite l'attaque survenue dans la localité d'Intoussane dans la région de Tillabéri où une quinzaine de militaires ont été tués et 6 autres ont été blessés. Il y a eu encore cette attaque survenue dans le village de Dessa, toujours dans la région de Tillabéri, où des hommes armés ont tué un fondateur d'école privée. Il y a eu enfin cette attaque survenue dans le village de Bongourou, encore et toujours dans la région de Tillabéri, où d'autres hommes armés ont exécuté le chef du village. À travers des messages largement relayés sur les réseaux sociaux, des habitants de beaucoup d'autres villages et hameaux de la région de Tillabéri appellent à l'assistance de l'État face aux incursions répétées des hommes armés qui n'hésitent pas de fois à leur exiger le paiement des impôts. Même si les attaques de Boko Haram semblent moins fréquentes ces dernières semaines, la région de Difa reste encore sur la liste des zones foncièrement à risque en matière de sécurité. Le journal écrit donc que pour le nouveau président, tout autant que la sécurité, la corruption est presque aussi devenue un véritable fléau au Niger ces 10 dernières années. Quand on prend le seul exemple du scandale dévoilé au ministère de la Défense nationale à propos de l'achat des armes et du matériel militaire, on peut même s'autoriser, selon le journal, à dire que la corruption a contribué à exacerber l'insécurité si elle ne l'a pas directement provoquée. Nombreux sont les analystes
tchadistes qui estiment qu'aucune lutte contre l'insécurité ne serait possible sans une lutte implacable contre la corruption, notamment le jugement de toutes les personnes impliquées dans le scandale du ministère de la Défense et dans d'autres scandales qui ont eu lieu sous la gouvernance du président Issoufou Mahamadou. Toute la question est, selon le confrère, de savoir de quelle marge de manœuvre dispose le président Bazoum Mohamed pour demander à la justice d'instruire les différents dossiers dont certains, sinon tous, vont inévitablement emporter des sommités de son parti et peut-être même des personnes qui se sont battues sur le terrain en faveur de sa candidature lors des dernières élections. Toujours à propos de ce sujet, le Nouveau Républicain rapporte dans ses titres « Insécurité dans les pays du G5 Sahel, ces attaques en pleine fête n'en finissent pas. Les pays du Sahel et principalement le Niger, le Burkina et le Mali sont les principales cibles des attaques terroristes ces derniers jours avec malheureusement des pertes en vies humaines, civiles et militaires, mais aussi d'importants dégâts matériels, nous apprend le confrère. Ces hommes et femmes sans foi ni loi qui perturbent nos sommeils n'ont aucune pitié et considération religieuse. Sinon, comment comprendre qu'en ce jour de fête, après pratiquement un mois de dévotion, de pardon, de tolérance, d'entraide et de solidarité, que des terroristes attaquent des fidèles musulmans en pleine fête de Ramadan et le plus souvent avec des modes opératoires différents dans un contexte dit d'état d'urgence dans plusieurs régions du pays, s'interroge le journal pour qui en effet, selon ses sources, le mardi 12 avril 2021, pendant que les fidèles musulmans fêtent dans la joie et l'allégresse la fête de Ramadan, des individus armés ont fait irruption dans le village de Fantio, commune rurale de Goroual, dans le département de Terra, région de Tillabéri. Le bilan provisoire de cette attaque barbare était de 5 personnes tuées et 2 autres gravement blessés et transportés à l'hôpital de district de Terra où ils ont été pris en charge. La même source indique qu'après avoir tué les 5 personnes civiles, les assaillants ont tiré plusieurs fois des coups de feu avant de blesser gravement les 2 autres civils. Selon toujours les sources du journal, les assaillants seraient venus à bord de plusieurs motos. La source précise que la veille de la fête, c'est-à-dire le lundi 11 avril 2021, ces bandits ont été aperçus en plus nombre vers la localité de Tida, c'est dans la commune de Mehana, et terrorisant les populations civiles qu'ils rencontraient sur leur passage, bien que la quasi-totalité de la région de Tillabéri est placée en état d'urgence depuis 2017 par le gouvernement afin de contenir les menaces sécuritaires à la suite de plusieurs séries d'attaques terroristes qui ont fait des dizaines de morts dans les rangs des forces de défense et de sécurité, mais aussi des civils. Puis à la une du Sahel, cette semaine, la visite officielle du président du Conseil militaire de transition tchadien au Niger, le général Mahamat Idriss Déby, reçu par le chef de l'État, Bazoum Mohamed. Le président du Conseil militaire de transition CNT tchadien, le général Mahamat Idriss Déby, a effectué une visite au Niger. À son arrivée à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, le dirigeant tchadien a été accueilli par le premier ministre Oumoudou Mamadou, nous apprend le journal qui rapporte qu'après un bref entretien au salon d'honneur de l'aéroport, le président du CMT tchadien s'est rendu au palais de la présidence de la République où il a été reçu par le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum. Le général Mahamat Idriss Déby, qui effectue son premier déplacement à l'extérieur, est venu au Niger pour présenter les condoléances de son gouvernement et du peuple tchadien aux 1200 soldats du contingent tchadien déployés en février dernier dans la zone des 3 frontières, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, basés dans le département de Terra pour combattre les groupes terroristes qui opèrent dans le Sahel. Le président du Conseil militaire de transition tchadien a promis que le Tchad continuera de tenir son rang et d'assumer ses responsabilités dans la lutte contre le terrorisme et respectera tous ses engagements internationaux, bien que le pays soit entré dans une transition suite au décès soudain du maréchal Idriss Déby Itno. À sa sortie d'audience,
violence, le journal nous apprend que le président du Conseil militaire de transition tchadien a déclaré qu'il est également venu remercier le chef de l'État nigérien Mohamed Bazoum pour son soutien depuis le décès du maréchal du Tchad. Comme vous le savez, nous avons une force militaire intervenant dans le cadre du G5 Sahel ici au Niger, précisément à Terra. Nous sommes venus les soutenir et leur présenter les condoléances suite à la disparition du maréchal Idriss Déby, chef suprême de l'armée, a-t-il déclaré. Puis le journal Le Sahel nous rapporte dans ses colonnes la célébration de la Journée nationale de la femme nigérienne. Consolider et renforcer les avancées en matière de la promotion du leadership de la femme et de sa participation politique. Le Niger a célébré le 13 mai la Journée nationale de la femme nigérienne, instituée en 1992 par décret à la suite de la marche historique des femmes nigériennes pour revendiquer une meilleure représentation au sein de la commission préparatoire de la conférence nationale souveraine. C'est l'occasion pour les différentes structures en charge de la promotion de la femme de magnifier la femme nigérienne avec un cachet particulier à l'événement à travers notamment des activités de sensibilisation, de plaidoyer, de solidarité et de réjouissance. Cette année, la journée est placée sous le thème « Renaissance féminine au Niger, quelle stratégie pour un développement durable ?» Dans un message qu'elle a livré pour la circonstance, la ministre en charge de la promotion de la femme, Mme Alaouri Aminata Zourkalaini, a rappelé les avancées enregistrées ces dernières années en matière de promotion du leadership féminin et de participation politique des femmes. Autant d'avancées qui, dit-elle, méritent d'être consolidées et renforcées. La ministre Alaouri Aminata Zourkalaini évoque entre autres l'amélioration de l'accès à des emplois de meilleure qualité pour la femme nigérienne, l'accroissement du leadership des femmes à travers le renforcement de capacités en gestion et en management et l'amélioration de la représentation des femmes dans les instances de prise de décision et de participation politique. Ceci évidemment grâce à plusieurs textes législatifs et réglementaires adoptés par le gouvernement du Niger ayant permis la mise en œuvre de plusieurs stratégies, initiatives, programmes et projets en faveur de la femme. À titre illustratif, la ministre de la Promotion a cité la révision à la hausse et l'adoption en 2019 de la loi instituant le système de quotas aux fonctions électives au gouvernement et dans l'administration de l'État, ce qui a permis d'enregistrer 50 femmes au Parlement à l'issue des élections de 2020 contre 29 à celles de 2016. Cependant, la persistance des relations d'inégalité, l'insuffisance d'équité entre les hommes et les femmes constituent encore un frein au développement durable du pays, déplore la ministre Alaouri Aminata Zourkalaini, pour qui le défi majeur est d'arriver à faire en sorte que les femmes gèrent les postes décisionnels autant que les hommes afin d'être des véritables actrices de développement de notre pays. Et pour finir, parlons de la célébration de la fête de l'Eid el-Fitr. Le chef de l'État, Mohamed Bazoum, a pris part à la prière collective. Nous apprend toujours dans ces titres le journal Le Sahel. La communauté musulmane du Niger a célébré le mercredi 12 mai la fête de l'Eid el-Fitr ou fête de Ramadan dans la joie et l'allégresse. La fête de l'Eid el-Fitr qui marque la fin du mois de jeûne Ramadan est un grand moment pour les fidèles musulmans pour cultiver l'esprit de fraternité et de pardon mutuel. À cette occasion, le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, a pris part à la traditionnelle prière collective qui se tient chaque année à la mosquée des grandes prières de Niamey. Comme à l'accoutumée, des milliers de fidèles musulmans se sont retrouvés sur ce lieu de culte pour accomplir dans la communion des cœurs et des esprits les 2 rakats prescrites à cette occasion. On notait parmi ces fidèles musulmans, outre le président de la République, de nombreuses personnalités civiles et militaires, notamment le président de l'Assemblée nationale, M. Seyni Oumarou, le premier ministre chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou, le haut représentant du président de la République, M. Fouma Koigado, les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les députés et les membres du corps diplomatique des pays musulmans accrédités au Niger, ainsi que plusieurs autres personnalités. Plus loin, le journal nous apprend que peu après la prière, le chef de l'État Mohamed Bazoum s'est rendu au palais de la présidence
présidence où il a reçu les meilleurs vœux de bonne fête de la part du président de l'Assemblée nationale, du Premier ministre, des présidents des institutions de la République, des députés, des membres du gouvernement et du corps diplomatique ainsi que plusieurs autres personnalités. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah.